Que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous fasse du bien. Dites-moi si vous me recevez très bien. Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi et nous allons avancer. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses. Un privilège pour moi de vous retrouver en ce moment et partager ces instants de grâce avec vous. Quelqu'un peut m'écrire si vous me recevez très bien et nous allons avancer. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom ma fille grâce, est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi si la musique est un peu beaucoup plus forte ou normale. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je suis très heureux de partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu depuis Dubaï où je suis un peu en vacances, on va dire ça, quelques jours pour bien rebondir. Vous savez, c'est toujours très important de prendre du temps de se ressourcer et d'avancer. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me voyez très bien? Est-ce que vous entendez très bien le son? Alors dites-moi depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Alors dites-nous depuis où vous êtes connectés. Shalom apôtre, c'est Daniel. Ma fille Daniel, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Grâce la famille révolutionnaire, ma fille à Beaumont, depuis Dubaï, sois bénie ma fille. Comment vous rencontrer? Euh, Prenez contact avec moi en privé et je vous dirai. C'est vrai que je suis là pour quelques jours et prenez contact, je vous dirai, il n'y a aucun souci. Audrey depuis Paris, ma fille soit bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom papa depuis la Suisse. Annie soit bénie. Shalom Teresa depuis l'Angleterre. Ma fille Teresa soit bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pierrette depuis la Martinique. Que Dieu vous bénisse. Merci maintenant de partager la connexion dans le groupe et dites que l'apôtre est connecté. Enyona de Nice, sois bénie ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Partagez la connexion dans le groupe et dites que Daddy est connecté grâce depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu partager ces quelques instants aussi vous dire que très bientôt, il Maurice est avec nous. Félicité, sois bénie ma fille. Félicité Marie-Paul. Nous allons commencer, je pense que dans quelques jours, Myriam depuis la Guadeloupe, sois bénie. Nous allons commencer dans quelques jours les enseignements sur la haute spiritualité. Annette, ma fille, soit bénie depuis la Guadeloupe. Théodora, depuis la France. Troy, soit béni. Alléluia. Donc nous allons commencer un enseignement puissant sur la haute spiritualité, école de maître. Je pense que je vais le commencer demain. Je vous annoncerai, mais ça sera probablement demain ou après-demain que nous allons commencer ce premier numéro de cet enseignement. Je suis convaincu que ça va énormément vous bénir et le Seigneur va se manifester fortement dans votre vie. Partagez la connexion dans le groupe où vous êtes et dites que Daddy est connecté en ce moment. Partagez la connexion. Vous êtes dans quel groupe de famille révolutionnaire? Veuillez partager cela et ça bénira la vie de plusieurs. Je vais prier avec vous. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta puissance, pour ton onction, pour ta gloire, pour toutes choses que tu veux accomplir
en ce moment dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Seigneur, je te bénis parce que ce moment est un moment précieux. Cette connexion est une connexion précieuse où tu veux toucher la vie de quelqu'un. Je suis convaincu qu'au travers de ce moment, tu manifesteras ta gloire, tu élèveras ton nom et un miracle puissant se passera dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Tu es capable, Seigneur, en ce moment de visiter ta fille, ton fils qui est connecté en ce moment. Tu es capable de toucher son cœur. Tu es capable de manifester ta gloire dans la vie de mon frère ou de ma sœur, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Waouh. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager la parole de Dieu pendant ces quelques moments et je suis convaincu qu'en partageant cette parole, le Seigneur va nous visiter. Je voudrais que vous puissiez prendre avec moi parce que il y a tellement de choses puissantes que le Seigneur veut nous partager par rapport à notre croissance spirituelle. Et je suis en train de répondre à plusieurs questions que plusieurs personnes peut-être se posent. Peut-être que tu es là, tu es en train de te poser des questions sur certaines choses, certaines réalités. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, sur le net, sur Internet, il y a tellement de messages de tout genre. Il y a des messages de tout genre. Et lorsque vous suivez sur Internet, voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, tu ne peux pas tout suivre parce qu'il y a de ce message, il y a de ces enseignements qui viennent au lieu de te construire, ça vient pour te détruire. Il y a de ce message qui viennent non pour t'élever, mais ces messages viennent pour t'abaisser. Il y a des messages qui viennent non pour construire ta foi, mais ces messages viennent pour détruire ta foi. Donc il y a certaines choses que vous ne pouvez pas suivre. Vous savez, lorsque vous montez à une certaine dimension de la maturité spirituelle, vous allez vous refuser d'écouter n'importe qui. Vous allez vous refuser d'écouter, de donner vos oreilles à n'importe qui. C'est très important de comprendre. Si vous écoutez, je répète, si vous ne m'avez pas saisi, j'ai dit, si vous écoutez n'importe qui, vous risquez de faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment très important, n'est-ce pas, de ne pas donner vos oreilles à n'importe qui. Parce que croyez-moi que sur Internet, sur YouTube, il y a tellement de messages, il y a tellement d'enseignements. Et lorsque vous n'êtes pas fondé spirituellement, lorsque vous n'avez pas de fondements spirituels, lorsque vous n'avez pas une capacité forte spirituelle, vous risquez d'écouter n'importe qui, vous risquez de détruire votre foi, vous risquez de détruire votre vie, vous risquez de détruire beaucoup de choses, et surtout dans les domaines de la délivrance. Il y a des prières bien-aimées dans le Seigneur, lorsque tu l'entends, au lieu que ça puisse produire la foi en vous, au lieu que ça puisse produire la vie en vous, ça vous détruit. Donc, au lieu que ça puisse vous amener très haut, mais ça vous détruit. Et c'est très important de savoir discipliner ses oreilles. Beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur sont tombées dans le piège de l'ennemi Satan en voulant écouter n'importe qui. Et là, d'ailleurs, je veux, n'est-ce pas, vous dire, bien-aimé, lorsque tu apprends à discipliner, lorsque tu apprends à discipliner tes oreilles, bien-aimé, tu vas protéger ta foi, ton épanouissement spirituel, ta croissance spirituelle. Vous savez, j'ai toujours dit, l'Internet ou YouTube, ce n'est pas une église.
Hein. Ne prenez pas YouTube comme une église. Ne prenez pas Internet comme une église. C'est c'est une plateforme plutôt qui peut vous permettre de vous connecter au message de Dieu. C'est aussi au travers de ces moyens que peut-être que vous avez découvert, n'est-ce pas, la prière révolutionnaire. Mais cela ne fait pas de ça une église. Ne soyez pas adeptes ou fidèles d'Internet ou de YouTube. Pas du tout. Vous devez être fidèle de Jésus-Christ. Au-delà d'écouter les enseignements, vous devez savoir discipliner, sélectionner. Il y a des choses que vous ne devez pas, n'est-ce pas, donner vos oreilles. Lorsque vous donnez vos oreilles, bien aimés dans le Seigneur, ça détruit votre vie, ça détruit votre foi, ça pollue votre foi. Et finalement, vous n'avez plus, n'est-ce pas, de force dans la vie des dieux. Il y a tellement de loups, croyez-moi, il y a tellement de loups sur Internet, il y a diverses sortes, n'est-ce pas, de messages. J'ai entendu des gens me dire des choses qui sont hallucinantes. Des fois, tu te dis, mais où tu as entendu ça? Quelqu'un te dira que non, mais j'ai vu un homme de Dieu parler de ça, je vis un pasteur prêcher sur ça, et puis finalement, j'ai cru, et voilà, il y a des gens qui sont tombés, bien aimés, dans des erreurs extraordinaires. Voilà pourquoi, terrible d'ailleurs, je veux dire, voilà pourquoi au travers de la prière révolutionnaire, le Seigneur nous a permis d'élever des camps de prière révolutionnaires partout dans le monde où Dieu nous enverra. Croyez-moi, ce n'est pas pour rien que nous visitons Dubaï. C'est parce que Dieu a un programme aussi ici à Dubaï et nous croyons que ici où nous sommes, Dieu va aussi élever une armée forte. Nous allons commencer à avoir des conférences puissantes ici aussi à Dubaï, des séminaires, de moments extraordinaires, des retraites de prière et que nous allons avoir dans la présence de Dieu. Donc il faut avoir le discernement. Le discernement est très important. Sans le discernement, bien aimé dans le Seigneur, nous allons tomber dans beaucoup des erreurs. Croyez-moi, beaucoup de personnes sont tombées dans des erreurs. Pourquoi? Parce que finalement, ils n'ont plus le discernement, ils n'ont plus l'esprit de discernement, ils ne montent plus dans ce que le Seigneur veut avec eux, mais ils sont tombés dans des pièges de l'ennemi et beaucoup sont prisonniers aujourd'hui de beaucoup de gourous qui sont sur Internet. Bien aimés dans le Seigneur, ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez, ne vous fiez pas toujours à ce que vous entendez. Il faut aussi avoir, n'est-ce pas, la confirmation. J'ai toujours dit aux gens, lorsque Dieu te conduit à la prière révolutionnaire, prie le Seigneur, demande à Dieu si cela est ton adresse spirituelle. Prie le Seigneur, demande à Dieu que Dieu te montre la vie de cet homme qui est en train de te parler. Prie Dieu pour que Dieu te montre si cet homme est dans la vérité ou il n'est pas dans la vérité. Ne tombe pas du coup parce que on parle de la délivrance, parce que tu es vulnérable, parce que tu as des problèmes spirituels, parce que tu as besoin de la manifestation de la main de Dieu. Ne tombe pas sur la première personne venue. Prends le temps de discerner. Ne gobe pas tout. Prends le temps de discerner. Laisse le Saint-Esprit de Dieu te conduire dans le discernement. Alors là, tu comprendras. Parce que bien aimé, finalement, sur Internet, c'est devenu un peu comme une playlist. Voilà, je vais faire ça, je vais prier avec ça, je vais écouter tel message, tel... Je ne te dis pas de ne pas écouter les autres. Ce n'est pas ça mon but. Mais mon but, c'est de te réveiller et de te dire, d'attirer ton attention, de te dire que si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tomber dans le piège du diable et tu risqueras, bien-aimé dans le Seigneur, de perdre le peu de foi que tu as. Tu risques de perdre la grâce que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a accordé. Le discernement est important. Il y a de ces messages, lorsque tu entends ça,
tu discernes. J'ai par exemple quelqu'un qui me dit, apôtre, quand je t'ai entendu pour la première fois parler des hôtels, je ne croyais pas. Je croyais pas à ces choses. Je dis, mais c'est quoi cette histoire des hôtels? Moi, j'ai toujours été dans la foi. On m'a jamais parlé des hôtels. Et puis j'entends quelqu'un parler des hôtels. Est-ce que c'est pas de l'occultisme? Est-ce que ce n'est pas le diable? Est-ce que c'est pas... Il dit, apôtre, je ne te croyais pas. Mais j'ai pris le temps de prier pour ça. J'ai pris le temps de demander à Dieu si d'abord tu étais un vrai serviteur de Dieu. J'ai pris le temps de prier. Et alors, le Seigneur a commencé à me convaincre, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Donc, voilà pourquoi je dis, lorsque tu ne comprends pas un message, au lieu de critiquer le message, prends le temps de prier le Seigneur. Demande à Dieu de t'ouvrir, parce que peut-être de t'ouvrir les yeux spirituels et la compréhension spirituelle. Peut-être que c'est un peu plus haut par rapport à ta foi. Voilà pourquoi je suis en train de te préparer pour te partager ces puissants messages que le Seigneur m'a donnés sur la haute spiritualité, école de maître. Ça sera puissant, ça va booster ton intelligence, ça va booster ta foi, ça va booster ta compréhension des choses de Dieu. Donc, lorsque tu ne saisis pas un message, lorsque tu ne saisis pas une dimension avec Dieu, ne sois pas pressé plutôt de critiquer ou de rejeter, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Quand tout ce qui ne comprend pas, il les rejette tout de suite. Non, ne rejette pas tout de suite. Prends le temps de prier. Peut-être c'est au-dessus de ta compréhension spirituelle. Peut-être que Dieu veut utiliser ce message pour t'amener à une autre dimension de la compréhension. Et ce que j'aime dire aussi aux enfants de Dieu, ne croyez pas que tout ce que vous connaissez, c'est tout ce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ne croyez pas que tout ce que vous connaissez, c'est tout ce qu'il y a. Ne croyez pas que tout ce que vous connaissez, c'est la dernière dimension de Dieu. C'est le dernier étage. Non, pas du tout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la dernière. Non, bien-aimé, Dieu est tellement immensement grand, immensement puissant. Et la Bible dit, nous ne connaissons qu'en partie. Il y a des personnes, tout enseignement qu'il n'a pas reçu quand il était dans la foi, quand il a grandi dans la foi, quand il a reçu le Seigneur, il va tout de suite rejeter ça. Voilà pourquoi il y a d'autres enseignements, lorsque tu les rejettes, tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. Tu es en train de passer à côté de ta visitation. Ne rejette pas, si tu ne saisis pas, ne rejette pas, ne critique pas. Prends le temps de prier et le Seigneur t'éclairera sur beaucoup de choses. Je suis convaincu de tout mon cœur que lorsque tu prends le temps de prier Dieu, lorsque tu cherches réellement la face de Dieu, le Seigneur te convaincra, t'ouvrira les yeux et t'amènera à une autre dimension de la compréhension. Bien aimé, ce que vous connaissez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que vous connaissez de Dieu, ce n'est pas tout ce que Dieu est. Au travers de ce ministère, au cours de ce ministère d'ailleurs, au travers de nos enseignements, nous vous apprenons tellement de choses par la grâce de Dieu et nous bénissons Dieu. Et vous comprenez que Dieu est des fois dans des dimensions que tu ne peux jamais t'imaginer. Il est dans des dimensions de foi, tu te dis, mais ça, c'est pas Dieu. Vous savez, quand Jésus-Christ était avec ses disciples, à un certain moment, il a appelé quelques disciples et quelques disciples ont vu Jésus dans une autre dimension, dans la dimension de la transfiguration. Mais tous n'ont pas vu Jésus dans cette dimension. Alors, les disciples qui ont vu Jésus-Christ dans la dimension de la transfiguration, ils auront une autre image de Jésus. Ils pouvaient se dire que ben non, le maître était comme ça, mais ils ont vu le maître dans une autre dimension de transfiguration. Il y en a aussi qui ont vu Jésus dans une autre dimension de fouet, où il a pris les fouets, il a chicoté tout le monde qui vendait dans les temples. Il y en a qui ont vu Jésus dans la dimension où il marchait sur l'eau. Ce n'était plus la même dimension. Il y en a qui ont vu Jésus dans la dimension. Je suis d'ailleurs en train de commencer déjà l'école des maîtres là. Non, 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 il faut que je. On va en parler demain.
Demain, on va commencer à parler sur l'école de maître. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions comme ça. Il y en a qui ont vu Jésus dans la dimension de fouet. Donc ne dis pas que toi qui as vu Jésus dans la dimension de fouet, que Jésus n'est pas dans la dimension de la transfiguration. Ne dis pas, puisque tu as vu Jésus dans la dimension de transfiguration, ne dis pas que Jésus n'est pas dans la dimension de marcher sur l'eau. Il y en a qui ont vu Jésus bébé. Il y en a qui ont vu Jésus dans la dimension du fils des charpentiers. Donc, il y a plusieurs dimensions comme ça. Et je m'arrête de te préparer à ne pas te bloquer à une certaine mentalité, te dire non, ça ce n'est pas vrai, puisque j'ai entendu ça, ce n'est pas vrai. Non, laisse le temps au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux spirituels. Laisse le temps au Saint-Esprit, excusez-moi, de vous amener dans cette compréhension autre. Ne dites pas, ne fermez pas votre esprit. Ce n'est pas tout ce que vous avez vu, ce n'est pas tout ce que Dieu est. Écoute, les dimensions que vous avez connues Dieu, ce n'est pas forcément les dimensions où Dieu est. Dieu est immensément grand. C'est lui qui a vu Jésus-Christ dans la dimension de la transfiguration, va fonctionner dans cette dimension de transfiguration. C'est lui qui a vu Jésus dans la dimension de fouet, va fonctionner dans la dimension de fouet. Mais c'est lui aussi qui a vu Jésus dans la dimension de marcher sur le eau, va fonctionner dans cette dimension-là. C'est lui qui a vu Jésus aussi dans la dimension de multiplier le pain. Il va fonctionner dans cette dimension. C'est lui qui a vu Jésus dans la dimension de guérir le malade, va fonctionner dans cette dimension. C'est lui qui a vu Jésus dans la dimension de ressusciter les morts, va fonctionner dans cette dimension-là. Donc, ne vous limitez pas, ne rejetez pas tout de suite un message, puisque vous ne l'avez pas entendu. J'ai reçu beaucoup de témoignages des gens qui ont vu la main de Dieu au travers du ministère des hôtels, au mystère des hôtels. Ils ont vu tellement de choses extraordinaires. Ils disent, mais apôtre, où étaient tous ces enseignements? Pourquoi on ne nous a jamais enseigné ces choses? Bien aimé, on ne vous a pas enseigné ces choses parce que c'est lui qui vous enseignait n'était pas aussi arrivé à cette dimension-là. Il y a dimension et dimension. Tu ne peux pas aller demander à quelqu'un qui n'est pas arrivé à cette dimension t'enseigner des choses qui n'est pas dans sa dimension, t'enseigner des choses qui n'est pas dans sa portée. Il va te fabriquer de messages. Mais celui qui a reçu cette grâce et cette onction va t'amener à une autre dimension. Donc je prie de tout mon cœur que ta compréhension par rapport aux choses de Dieu puisse évoluer et ne limite pas le domaine de la révélation, ne limite pas le domaine de ton esprit. Je pense que alors que je suis en train de parler de ce message, de demain, je vais déjà vous annoncer, soyez déjà là, je vais vous annoncer de demain, je pense que nous allons commencer à parler sur l'école de maître, la haute spiritualité. Nous allons parler de la haute spiritualité et tu comprendras quel est le degré de ta spiritualité. Parce que bien aimé, le sorcier mesure leur degré de spiritualité, ils montent des étapes, ils montent des grades, mais les chrétiens ne mesurent jamais leur dimension de spiritualité et des fois il reste bébé spirituel tout en croyant qu'il est devenu maître dans les choses de Dieu. Tu dois connaître des réalités spirituelles, tu dois connaître l'art de la guerre et nous parlerons de ces choses. Il y a aussi quelqu'un qui m'a posé la question, me dit, mais apôtre, moi j'ai entendu quelqu'un prêcher sur internet et cette personne qui prêchait, il me disait que on peut plus payer la dîme c'est pour l'ancien testament, je ne peux plus payer la dîme parce que finalement la dîme ce n'est pas pour le nouveau testament, la dîme c'est pour l'ancien testament. Bien aimé, ce sont des choses qui sont complètement fausses. Voilà pourquoi je vous dis, Internet est tellement rempli des enseignements, de choses qui ne sont pas vraies, de choses que vous entendez, de choses qui viennent nourrir vos doutes. Vous voyez, les choses qui viennent nourrir vos doutes, pas nourrir votre foi, des choses qui viennent vous briser les enseignements que vous avez, les choses qui viennent nourrir votre incrédulité aussi. Parce que oui, il y a certains messages que vous le suivez parce que ça nourrit votre incrédulité, ça renforce votre incrédulité au lieu que ça puisse vous enseigner, vous remettre en cause et vous faire avancer et vous changer, n'est-ce pas, des directions.
il y a des messages, bien aimés dans le Seigneur, sur Internet, qui viennent nourrir votre incrédulité, ils ne viennent pas nourrir votre foi. Parce que si vous ne croyez pas en quelque chose, vous risquerez d'aller trouver, votre esprit va vous conduire à aller trouver des messages qui vont nourrir votre incrédulité et non pas nourrir votre foi ou vous instruire. Bien aimé, il y a une bénédiction, mais forte, dans le domaine du combat spirituel, que tu ne peux pas te rendre compte. Ce que je voudrais dire à quelqu'un qui a peut-être, sûrement, entendu une fois dans sa vie, lui dire, tu n'as pas besoin de payer des dîmes. Tu n'as pas besoin de donner ta dîme à Dieu. Quand tu donnes ta dîme à Dieu, tu vas faire enrichir le pasteur. Pourquoi le pasteur ne parle que de la dîme? Tu vas aller enrichir cet homme-là. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais aujourd'hui, si vous me permettez, pendant quelques minutes qui me restent, vous parler de la bénédiction. Comment briser la malédiction de la terre? Oui, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la dimension spirituelle, la dimension forte spirituelle qu'il y a derrière la dîme. D'abord, la dîme n'est pas une loi. La dîme n'est pas une loi. Parce que la dîme a existé avant la loi. Est-ce que vous comprenez? La première personne à payer la dîme, ce n'est pas Moïse, c'est Abraham. La Bible dit qu'Abraham paya ou donna la dîme de tout à Melchisedec. Donc, ça veut dire que la dîme a commencé avant la loi. La loi a commencé avec Moïse. La loi n'a pas commencé avec Abraham. La loi a commencé avec Moïse. Déjà, cette thèse-là ne tient pas route. Quand quelqu'un te dit que c'est une loi, non. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tant que le ciel et la terre existera, la loi de la moisson et de la sémence ne passera pas. Vous devez savoir que sur la terre, il y a des lois qui sont perpétuelles. Je ne dis pas que la dîme est une loi, mais parlons de la loi. Il y a des lois qui sont perpétuelles, de génération en génération. Il y a des choses, lorsque Dieu, je parle un peu de la Pâque, lorsque Dieu établissait la Pâque, Dieu parle aux enfants d'Israël, et d'ailleurs, il va parler à Moïse, il dit, cette fête deviendra pour vous une loi perpétuelle. Et aujourd'hui, quoi que nous soyons dans la grâce, parce que les gens disent que sous la grâce, on ne peut pas payer la dîme. Jésus était la dîme de Dieu. Il y a tellement trop des enseignements là-dessus qui nous font perdre. Finalement, on ne se retrouve plus. On dit, mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que j'étais en train de dire par rapport, voilà, par rapport à la Pâque? La Pâque a été instituée par Dieu et il a dit que cela restera une loi perpétuelle. Même sous la grâce, nous continuons de fêter la fête de Pâques. Donc vous comprenez qu'il y a des lois qui sont perpétuelles, il y a des lois qui sont temporelles, et j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Ancien Testament et Nouveau Testament, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ancien Testament et Nouveau Testament, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ce sont les hommes qui ont partagé ça. Ce sont les hommes qui rassemblaient des livres de la Bible et ils ont partagé, ils ont dit que ça sera l'Ancien Testament et ça sera le Nouveau Testament. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Est-ce que jusque-là on se comprend déjà? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que jusque-là on se comprend? Ça passe mal. Waouh. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que vous me voyez très bien? Waouh. Est-ce que vous me recevez très bien? Si vous me recevez très bien, vous voyez bien l'image et le son, écrivez-moi 5 sur 5. Gloire à Dieu. Si vous me recevez très bien, voilà, 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Dites-moi, écrivez-moi 5 sur 5 si vous me recevez très bien. Vous m'entendez très bien, vous voyez bien l'image. Dites-moi, écrivez-moi 5 sur 5. Gloire au Seigneur. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Donc, vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que la, la dîme n'est pas une loi. La dîme, d'abord, première des choses, est un acte d'amour. La dîme est un acte d'obéissance. Lorsque je suis en train de te prêcher la dîme, cela ne veut pas dire que tu puisses commencer à payer ta dîme dans la prière révolutionnaire. C'est comme Dieu va te conduire et selon ta foi et selon la dimension que tu veux avec Dieu. Si tu vois que la prière révolutionnaire est une source de bénédiction pour toi et que tu dois établir une alliance avec Dieu au travers de la dîme, tu peux le faire. Mais si tu vois que ce n'est pas le cas, tu peux faire selon que le Seigneur va te conduire. Mais mon but, c'est de t'ouvrir les yeux, de te dire la vérité sur des réalités spirituelles et de te montrer comment est-ce que le diable combat la dîme. Quand il combat la dîme, ce n'est pas pour le malheur des hommes de Dieu. Quand il combat la dîme, c'est que le diable connaît la puissance qui est derrière la dîme. Le diable sait ce que ça peut produire dans la vie d'une personne. Première des choses que vous devez savoir, la dîme n'est pas une loi. Parce que la dîme a existé avant Moïse. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec. Donc la dîme, c'est un acte d'amour. La dîme est un acte d'obéissance à Dieu. La dîme, c'est aussi un acte de foi. Je répète, acte d'amour, acte d'obéissance, acte de foi. Tu ne peux jamais dire à Dieu que tu l'aimes si tu ne fais pas de lui ta priorité dans tes finances. C'est impossible. L'amour a des preuves. La Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que Dieu, je t'aime, mais si Dieu n'est pas ta priorité dans tes finances. Donc, Dieu doit être ta priorité dans tes finances. C'est une preuve d'amour. Donc, je disais premièrement, la dîme est une preuve d'amour, que nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Abraham, quand il a donné la dîme de tout, Dieu ne lui a jamais dit que Abraham, tu dois me donner la dîme de tout. Pas du tout. C'était son acte d'amour envers Dieu. Il a soumis ses avoirs à Dieu. Et je vais vous montrer pourquoi Abraham a soumis ses avoirs à Dieu. Deuxième des choses, la dîme est un acte d'obéissance. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu si tu ne sais pas faire de sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu si Dieu n'est pas le maître de tes finances. Alors, lorsque je dis que la dîme est un acte d'obéissance à Dieu, beaucoup de personnes, leur maître, le maître de leurs finances, c'est maman. Maman, c'est un démon, c'est une autorité démoniaque qui s'oppose au sacrifice. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu es obéissant à Dieu si tes avoirs et tes finances ne sont pas soumis à Dieu. Donc, lorsque je donne ma dîme tout le mois, moi qui vous parle, moi, je paye ma dîme auprès de mon Père spirituel. Tout le mois, il perçoit sa dîme parce que c'est un acte d'amour envers Dieu, c'est un acte d'obéissance. Être pasteur, être un apôtre ne m'enlève pas ces privilèges-là. C'est un privilège de payer sa dîme, non une corvée. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que payer sa dîme est une corvée. C'est un privilège que Dieu t'accorde. Est-ce que vous comprenez ça? Première des choses, je disais, c'est un acte d'amour. Deuxième des choses, c'est un acte d'obéissance. Donc, je soumets mes avoirs auprès de Dieu. Et troisième des choses, c'est un acte de foi. Parce que, bien aimé, lorsque tu as un salaire de 700 euros, lorsque tu as un salaire de 300 euros, lorsque tu as un salaire de 200 euros, lorsque tu as un salaire de 5 euros, lorsque Dieu te donne les avoirs de 10 euros, enlever sa dîme est un acte de foi. Est-ce que quand tu as le son de ma voix?
Parce que la dîme, ce n'est pas le 30% de ton revenu. La dîme, c'est le 10% de ton revenu. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque tu commences à arriver à 20%, 25%, là, on parle de sacrifice ou on parle des hôtels. Une parenthèse, beaucoup de gens me posent la question, mais comment je peux calculer mon hôtel? Comment je peux donner mon hôtel? Comment je peux savoir par rapport à mon hôtel? L'hôtel est à partir de 20 et 25% de ton revenu. C'est un sacrifice des grands prix. Fermons cette parenthèse. Donc je disais, bien aimé dans le Seigneur, que c'est un acte d'amour, c'est un acte d'obéissance et c'est un acte de foi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc à chaque fois que je paye ma dîme, c'est un acte d'obéissance, plutôt un acte d'amour, un acte d'obéissance, un acte de foi. Donner sa dîme n'est pas facile. Quand on a tellement de factures, quand on a tellement de choses à payer, et on enlève sa dîme, on donne à Dieu, bien aimé, c'est un acte de foi. Maintenant, je veux parler avec vous sur les bénéfices cachés que nous ne comprenons pas par rapport à la dîme. La dîme, c'est le 10% de ton revenu. Donc, je veux vous parler sur, c'est le 10% de ton revenu que tu donnes à Dieu. Donc, c'est très important. Fausse idée par rapport à la dîme. La dîme n'enrichit pas le pasteur. La dîme n'enrichit pas l'église. La dîme vous enrichit. La dîme n'enrichit pas le pasteur. La dîme n'enrichit pas l'église. La dîme vous enrichit, vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la dîme n'enrichit pas le pasteur. La dîme n'enrichit pas l'église. Mais la dîme vous enrichit. Mais vous allez me poser la question, mais comment est-ce que la dîme m'enrichit? En fait, la terre que nous sommes, la terre. Prenez avec moi quand même Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Genèse chapitre 3, le verset 17. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Genèse chapitre 3, le verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tout le jour. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète encore ce verset. Genèse chapitre 3 verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol. Dans d'autres versions, d'ailleurs, il est écrit, la terre sera maudite à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Vous comprenez? Pourquoi la dîme vous enrichit? Parce que la terre sur laquelle nous travaillons, écoutez, toutes les bénédictions que nous cherchons de la part de Dieu se trouvent sur la terre. Vous comprenez? Dieu nous a bénis du ciel. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Mais ces bénédictions sont sur la terre. Le mariage sur la terre, l'avancement sur la terre, le succès sur la terre, la victoire sur la terre, les enfants sur la terre, le progrès sur la terre, la grâce, tout ce que nous cherchons, toutes les bénédictions que nous cherchons sont sur la terre. Mais la terre où il y a le bénédiction a été maudite par Dieu à cause du péché de l'homme. Parce que quand on est son de ma voix. Donc, la terre où nous cherchons de bénédiction a été maudite par Dieu. Nous vivons sur une terre maudite. My God. Nous vivons sur une terre maudite. La terre sur laquelle nous marchons, la
terre sur laquelle nous marchons, nous faisons, nous construisons des maisons, nous faisons notre vie. Bien aimé, nous ne vivons pas dans l'espace, nous vivons sur la terre. Et la terre sur laquelle tu marches a été maudite. Donc, si la terre sur laquelle tu marches a été maudite, ça veut dire que ça donne à Satan le droit de manipuler, de détruire tout ce qui se passe sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert une voie de la malédiction. La terre a été maudite. Au commencement, Dieu a béni la terre, mais à cause du péché de l'âme, la terre a été maudite. Et tu ne peux rien tirer de cette terre, puisque cette terre a été maudite. Maintenant, quand est-ce que la dîme intervient? Et pourquoi est-ce que le diable combat la dîme? Parce que le diable sait que lorsque tu payes ta dîme, tu lui enlèves le droit de malédiction sur ta vie. My God. Oh God, oh God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis en train, j'aimerais tellement arrêter de parler et m'entendre prêcher et me dire des amens. Waouh, si j'étais moi en train d'entendre des choses comme ça, j'allais sauter là où j'étais dans ma maison, dans ma chambre ou bien dans mon bureau. Waouh, en fait, à chaque fois, pourquoi le diable combat la dîme? Pourquoi il combat la dîme? Parce que le diable sait que à chaque fois que tu payes ta dîme, tu lui enlèves le droit de la malédiction sur la terre. Voilà pourquoi je te dis que la dîme n'enrichit pas le pasteur. C'est une manipulation spirituelle que le diable a mis dans la tête des gens. Pourquoi que la dîme enrichit l'église, enrichit les pasteurs? Pourquoi les pasteurs parlent de la dîme? Pourquoi tout le temps? Pourquoi tout le temps? Et pourquoi il y a tellement de messages contre la dîme? Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé cette question? Je me suis dit, mais pourquoi il y a tant de messages? Pourquoi il y a tant de messages contre ça? Pourquoi on ne prêche pas contre le monde, contre tout? Pourquoi seulement s'accentuer sur la dîme? Parce que le diable sait. Écoutez, le diable ne peut jamais attaquer là où tu es, là où tu as déjà la révélation, là où tu es fort. Il va attaquer là où tu as encore des doutes. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi sait qu'à chaque fois que tu payes ta dîme à Dieu, tu lui enlèves le droit de malédiction sur ta vie et sur le produit de la terre, dans le domaine de ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu ne payes pas ta dîme, cette malédiction-là est validée dans ta vie. Mais à chaque fois que tu te lèves devant Dieu, tu prends la résolution de dire, Seigneur, à partir de maintenant, écoutez, les patriarches de la Bible, les gens qui ont marché avec Dieu, bien aimés, on n'a pas besoin de te rappeler pour te parler de la dîme. On n'a pas besoin. Parce que c'est une conscience qui est ancrée en toi. On ne peut pas t'enlever ça. On ne peut pas t'enlever ça. Il y a beaucoup de gens qui font d'abord, quand ils ont un revenu, ou quand je dis un revenu, ce n'est pas forcément un salaire, parce que beaucoup de gens posent la question, mais moi je n'ai pas de salaire, est-ce que je dois payer ta dîme? Non, tout ce que Dieu dépose dans tes mains, toute bénédiction que Dieu dépose dans ta main, tu dois payer la dîme. C'est un droit divin. Ça enlève à Satan le droit de la malédiction sur ta vie. Et lorsque tu commences à pratiquer cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras comment est-ce que Dieu combattra pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Donc, enlève cette idée maléfique que le diable met dans ton esprit pour te dire que l'église avec leur dîme, arrêtez, c'est pas possible, tout le temps. Non, non, bien-aimé. L'ennemi connaît le secret. Il connaît la puissance spirituelle qu'il y a derrière la dîme. Il connaît ça. Il sait. Et des fois, ça choque dans les oreilles. Quand tu es tellement imbibé, entouré, émergé par l'esprit des mammons, la principauté spirituelle, le géant spirituel qui s'oppose au sacrifice, ça va siffler dans tes oreilles. Oh, encore un, voilà un. Ouf, mon Dieu, mon Dieu. Je pensais que l'apôtre Joël était différent des autres, mais là, finalement,
je me retrouve encore. Bien aimé, que le diable ne te trompe pas. Dieu ne change pas ses principes. Dieu ne change pas ses principes. Ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas croire à un principe divin que Dieu va changer. Dieu reste le même. Vous comprenez? Donc, la terre a été maudite par l'homme et la bénédiction de la terre, bien aimée dans le Seigneur, a été ravie. Et vous savez, qui a envoyé l'homme dans le péché? Qui a envoyé la femme dans le péché pour désobéir à la loi de l'Éternel? C'est le diable. Le diable voulait prendre le monopole. Il voulait voler les bénédictions de la terre. Et Dieu, lorsqu'il maudit l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la terre va te produire des épines. Voilà pourquoi plusieurs personnes, bien aimées dans le Seigneur, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Rien avec cet argent. Tu travailles, tu as ta paye, tu as déjà la dette qui vaut 3 fois ta paye. Comment tu vas t'en sortir? La dîme, bien aimé, brise la malédiction. Et il y a des personnes qui ont les mains trouées. Les mains trouées. Ils ont la malédiction qui est dans leurs mains, attachée à leurs mains. Il y a des personnes qui ont la lèpre spirituelle attachée à leurs mains. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, mais ne tirent rien de ça. Ne tire rien de ça. Donc, lorsque tu comprends ça, tu dis, waouh, on ne donne pas sa dîme lorsqu'on est large financièrement. Non. La Bible dit, obéissant ou fidèle à des petites choses et fidèle à des grandes choses. On ne donne pas sa dîme parce que, waouh, c'est moi si Dieu m'a béni, alors... Non, non, bien-aimé, non. On n'applique pas les principes divins selon son bon vouloir. Non, c'est un principe divin et je l'applique. Et lorsque je l'applique, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que la dîme combat pour vous. Écoutez-moi, la dîme, lorsque je la paye, je n'ai même pas besoin qu'un pasteur puisse prier pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y en a, quand ils payent la dîme, c'est devenu comme une menace pour un pasteur. Oh, j'ai donné ma dîme, on n'a pas prié pour moi. C'est quoi ça? C'est quoi cette église-là? Hein? C'est quoi ce ministère? J'ai donné ma dîme. J'ai vraiment amené ma dîme. Il y en a qui veulent, lorsqu'ils amènent leur dîme à Dieu, qu'on puisse les imposer les pieds, les mains et qu'on déverse sur eux 5 litres d'huile d'onction. Est-ce que lorsque toi, tu vas tout le temps payer des fournitures pour tes... Tu as besoin que les enfants te disent merci, merci, merci. Ça va t'agacer à un certain moment. Non, c'est ton droit. C'est ton devoir. Face à un devoir spirituel, bien aimé, on n'attend pas la gratification des hommes. On l'attend près du Seigneur. Et moi, j'aime des personnes très anonymes qui disent, il t'envoie seulement un message, apôtre, je viens de verser ma dîme. Il ne te dit pas, apôtre, il t'écrit un message ou t'envoie un message audio. Apôtre, je viens de verser ma dîme. Apôtre, j'attends la prière. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de ça. Le principe que tu es en train d'obéir va se charger de déverser et d'ouvrir le ciel en ta faveur. Même si un homme ne prie pas sur toi. Il y en a qui attendent ça. Et il y en a aussi, je suis en train de dire, il y en a aussi qui ont été vexés parce que tu as payé la dîme une fois et on n'a pas prié pour toi. Tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? J'ai quand même payé ma dîme. J'ai donné ma dîme. On ne m'a même pas appelé pour prier pour moi. On ne m'a même pas cherché. Ah, le mois prochain, vraiment, on verra. Bien aimé, tu n'es pas en train de menacer Dieu. Tu es en train de te menacer toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les pieds, les mains, et 5 bidons d'huile d'onction qu'on déverse sur toi et qu'on monte à tout le monde, qu'on te porte sur la tête, qu'on monte à tout le monde. Elle a payé sa dîme. Et toute l'assemblée dit, ouais! My God. Écoute, je suis déjà en train de vous introduire, je ne sais pas si vous comprenez, je suis déjà en train de vous introduire dans la haute spiritualité. Je suis déjà en train de vous introduire dans la haute spiritualité. Est-ce que, bien aimé, écoutez-moi maintenant, lorsque tu payes tes impôts,
Les gouvernements t'envoient un message. En tout cas, madame, toi, non, formidable. Tu es formidable. Non, vraiment, tous les citoyens payent leurs impôts, mais ton impôt, quand ils les payent, le gouvernement t'envoie des fleurs. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Dis-moi, peut-être que moi, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas dans ton pays, mais je ne sais pas en tout cas pour toi, si on te donne des fleurs quand tu payes tes impôts. C'est que nous ne voulons pas que ça se fasse dans le monde. Nous exigeons ça pour Dieu. Bien aimé, des fois nous sommes cruels avec Dieu. Nous sommes cruels avec les choses de Dieu. C'est notre immaturité, bien aimé dans le Seigneur. Je dis bien, c'est notre immaturité qui nous envoie des fois dans des raisonnements. Nous voulons. Il y a des gens, quand il faut. Bien aimé, écoutez, il y a des donataires anonymes. Vous voyez, en Europe, en Amérique ou partout, il y a des personnes qui font des dons de millions et des milliards de dollars. Et ils disent expressément au gouvernement, nous voulons rester anonymes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes qui font des dons énormes. Je suis ici à Dubaï, je vois des constructions extraordinaires. Mais au-delà de ces constructions, il y a des gens qui font aussi des dons extraordinaires. Mais ils disent au gouvernement de ne pas en parler. Que ça se passe dans l'anonymat. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance d'un pasteur. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance de qui que ce soit pour que les gens reconnaissent que non, cette soeur-là, c'est elle qui paye. Ces frères-là, c'est lui qui paye. Non. Tant que tu appliqueras les, les recommandations de Dieu, bien-aimé, cette recommandation-là se chargera de te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Vous comprenez ça? C'est vraiment très important, bien-aimé dans le Seigneur. Lisez avec moi Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 32. Lévitique, chapitre 27, verset 30 à 32. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Pourquoi Dieu veut consacrer la dîme? Dieu qui a maudit la terre veut qu'au travers de la dîme te redonner la bénédiction que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Parce que le sang de Jésus-Christ est tombé aussi sur la terre. Et ce sang-là t'a donné un droit, un privilège de conquérir la bénédiction au travers de ta dîme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit, tout ce qui produit tout ce que la terre produit, tout ce qui provient de la terre appartient à Dieu. Il dit, c'est quelque chose de consacré. Pourquoi Dieu consacre? My God. Wow. J'aimerais tellement m'entendre parler. Je relis encore ce verset, c'est tellement puissant. J'aimerais que tu puisses le lire avec moi. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Je vais vraiment te laisser cette lecture. Ça va énormément t'aider. La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à Dieu. Mais maintenant, dites-moi, quand toi, tu ne donnes pas ta dîme, qu'est-ce que tu consacres à Dieu? Voilà pourquoi la malédiction de la terre pèse sur toi, pèse sur tes enfants, pèse sur ta progéniture. Pourquoi? Parce que tu ne consacres pas les fruits de la terre à Dieu. Lorsque Dieu n'est pas tes priorités, n'est pas ta priorité dans tes finances, bien-aimé dans le Seigneur, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Est-ce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne croyez pas lorsque tu pries, Seigneur, bénis-moi financièrement, bénis-moi financièrement. La bénédiction n'arrivera pas. La bénédiction financière est un droit et non une grâce.
Oh, je répète. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je répète. La bénédiction financière et les ouvertures des écluses du ciel est un droit et non une grâce. La bénédiction financière, les ouvertures, l'ouverture des écluses du ciel est un droit et non une grâce. Seuls ceux qui appliquent le devoir entrent dans ce droit-là. Lorsqu'il y a un droit, il y a un devoir. Lorsque moi j'accomplis mon devoir, j'entre dans le droit. My God. Donc, écoutez, tu peux gêner 100 jours, 1000 jours, 10 millions de jours, 150 millions de jours, plus que Jésus. Demander à Dieu de te bénir financièrement. Bien-aimé, Dieu va regarder lorsque tu n'obéis pas lorsque tu n'obéis pas à un devoir divin. Je répète encore, lorsque tu n'obéis pas à un devoir divin, ce droit-là n'arrivera pas. Le démon de blocage financier ne craint pas le jeûne et prière. Le démon de blocage financier ne craint pas le jeûne et prière. Le démon de blocage financier ne craint ou ne respecte que ceux-là qui payent leurs dîmes et qui obéissent Dieu selon leurs principes. Automatiquement, les choses se passent. Maintenant, il y a un problème. Je vous ai dit, la dîme, c'est le 10%, n'est-ce pas? Comment payer sa dîme? C'est là où Dieu vous amène. Là où vous croyez que c'est une source de bénédiction pour vous. Dans votre église, dans ce ministère, ou bien là où Dieu va vous amener. C'est comme vous le voulez. Et c'est ça, c'est selon vous. Mais là, il y a une chose. Il y a des personnes aussi, on ne peut pas ignorer ça, qui payent leur dîme et ne voient rien. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes parmi ces catégories de personnes? Ils payent leur dîme et ne voient rien. Maintenant, aussi, en parlant de ça, il y a des personnes, lorsqu'ils commencent à payer leur dîme, ils donnent un délai à Dieu. Seigneur, si tu n'agis pas dans 2 mois, je vais arrêter de payer. Si tu n'agis pas dans 3 mois, depuis que je paye ma dîme 4 mois, 5 mois, je ne vois rien dans ma vie et puis je vais continuer à payer. Non, non, je vais arrêter. Je ne continue pas à payer. Il y a des personnes qui disent, et quand il paye sa dîme, il veut que Dieu agisse tout de suite. Dieu aussi, une fois, il veut tester ta fidélité. Parce que la fidélité plutôt, se teste au fur de temps. Il y a des gens, quand ils payent tout de suite, ils veulent voir tout de suite. C'est comme si c'est une corde que tu mets sur... Non, non, mais non, mais c'est moi, j'ai payé la dîme. Comment j'ai encore des combats? Mais c'est pas possible, je ne vais pas avoir des combats. J'ai payé ma dîme. Et tu commences même à appeler les gens. Mais j'ai payé ma dîme. Non, ma sœur, je paye ma dîme. Comment est-ce que j'ai des combats? Dieu veut tester ta fidélité. Mais parlons de ces cas bien-aimés où les gens payent leur dîme finalement, ils ne voient pas, le résultat. Au cours de mon ministère, au travers plus de mon ministère, j'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui me disaient, mais apôtre, j'ai payé ma dîme et puis finalement, je ne vois pas, j'ai payé ma dîme dans l'église où je suis ou dans un autre ministère, finalement je ne vois pas des résultats dans ma vie, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne vois pas. Dieu a déjà testé ma fidélité parce que Dieu ne va pas tester ta fidélité aussi pendant 10 ans. Il ne va pas aussi non plus tester ta fidélité pendant 3 ans. Il y a un temps parce que Dieu sait que tu as des besoins. Il sait que tu veux voir la main de Dieu et tu vois plutôt sa main dans ta vie. En fait, des fois, lorsque nous... Voilà pourquoi je te dis, je réponds à cette question. Voilà pourquoi je te dis, avant de payer ta dîme, tu dois savoir où tu dois donner ta dîme. Parce que il y a des terres improductives. J'ai dit, il y a des terres improductives. Il y a des terres. La dîme est une sémence, d'accord? Est une sémence que tu plantes sur la terre pour annuler la malédiction. Est-ce que jusque-là, ça va? Il y a 121 personnes qui sont connectées et ceux qui vont se connecter aussi après. Dites-moi jusque-là si ça va. La dîme est une sémence. Est-ce que vous croyez que la dîme est une sémence? D'accord? Je prends la récolte et je prends dans cette récolte-là, j'enlève les 10%, je remets sur la terre. Pour faire quoi?
pour enlever à Satan le droit de malédiction, pour bénir ma terre, bénir mon travail. La dîme est une sémence. Maintenant, deux fois, le problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas la dîme qu'ils payent, mais c'est la terre où ils vont ensemencer. Est-ce que vous comprenez ou bien vous comprenez? Quelqu'un me comprend? Waouh! Le problème de plusieurs personnes, ce n'est pas forcément la dîme qu'ils donnent, mais c'est la terre où ils vont ensemencer. Il y a de terres qui ne produisent pas. Ne remets pas en question, ne remets pas en cause la dîme, puisque tu as sémé sur une mauvaise terre. Dans une église maudite, dans un ministère maudit. Et quand tu vas s'aimer sur cette terre-là, ça ne va pas produire. Quand tu vas commencer à s'aimer là-bas, Dieu teste ta fidélité. Tu vois que depuis que tu as commencé à payer la dîme, c'est là même que les problèmes se sont amplifiés dans ta vie. Ne remets pas en cause la dîme. La dîme est vrai, est un principe, un acte d'obéissance, un acte d'amour, un acte de foi. Prie pour la terre. Que Dieu... Voilà pourquoi je te dis, la dîme est tellement un acte de foi que tu ne peux pas amener ça dans n'importe quelle terre. Il y a des hommes de Dieu qui ont pris ça comme leur business. Tu dois payer ta dîme. Ils commencent même à menacer des gens. Oui, j'en connais. Ils commencent même à te menacer. Lorsque ça arrive la fin du mois, ils t'appellent. Quand tu as des problèmes, ils ne viennent pas. Quand tu as des soucis, ils ne t'appellent pas. Quand ils ne t'encouragent pas dans la foi. Il y a des gens comme ça. Ils sont dans une église. Le pasteur ne l'appelle pas. Il n'encourage pas dans la foi. Quand il a des problèmes, il ne prie pas avec lui. Le pasteur ne connaît même pas l'adresse de sa maison. Le pasteur ne connaît même pas son numéro de téléphone. Il ne connaît même pas son prénom. Mais quand c'est la fin du mois, là tu vas voir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là que deux fois, le diable aussi est en train de nous embrouiller dans beaucoup de choses. Le pasteur, à la fin du mois, il ne va plus te regarder. Il ne peut même plus te saluer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé ta dîme. Non, 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 non. Il faut arrêter. Il faut traiter ça. Écoutez, moi, au travers de mes enseignements, j'aime l'équilibre. J'aime pas les extrêmes. J'aime l'équilibre. J'aime regarder, traiter un problème de tous les côtés. J'aime l'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne payent pas leur dîme. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas payer la dîme, mais ils ne connaissent pas la terre. La terre où ils sont en train d'ensemencer là, c'est une terre qui ne produit pas. Une terre bétonnée. Est-ce que as-tu vu quelqu'un mettre la sémence sur une terre bétonnée et avoir des résultats? Non. Et écoutez-moi, rien alors, rien ne t'oblige de payer ta dîme dans l'église où tu pries. Tu dois payer ta dîme dans ta terre de destinée. Dans ta terre de destinée. Dans la terre productive. Bien-aimé, attends. Tu es dans une église, on ne te prend pas en charge. Quand tu as des soucis, c'est toi-même qui fais des recherches sur Internet. Tu trouves. Tu appelles le pasteur, il est toujours occupé. On n'organise pas des programmes de prière à l'église. On n'organise pas des programmes de jeûne à l'église. On ne vient, on n'écoute que la bonne parole. Alors, le pasteur, pour prêcher de la dîme, il va vous donner 1 million de versets. Dieu a dit, il va vous frapper, il va vous frapper. Comment connaître sa terre? Il faut prier et être convaincu dans son cœur. On ne donne pas sa dîme par habitude, on donne sa dîme par révélation. Chaque mois, je paye ma dîme par révélation. Moi, je paye ma dîme auprès de mon Père spirituel parce qu'il est ma terre. Il est ma terre. Il est une source de bénédiction pour moi. Il me bénit, il est ma terre. Et je vois des résultats. Parce que lorsque je paye ma dîme, bien-aimé, je paye la dîme selon aussi l'alliance. Non, je vais donner ma dîme sur cette terre-là. Il y a l'alliance que Dieu a avec l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui dirige là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne paye pas sa dîme par habitude. On ne paye pas sa dîme par précipitation. On paye sa dîme par révélation. Parce que la dîme est un investissement spirituel. Comment
Comment savoir? C'est en priant. Avant de payer ta dîme, tu dois prier. Tu dois pas. Maintenant, beaucoup de gens font une erreur. Ce mois-ci, il paye ici. Le mois-là, il paye là-bas. Le mois-là, il paye là-bas. Ce mois-ci, il paye chez le prophète. Le mois-ci, il paye chez l'apôtre. L'autre mois, il paye chez le pasteur. L'autre mois, il paye chez l'évangéliste. Non, la dîme n'est pas le monde. Ne confondez pas les choses. Le monde, c'est le monde. Les offrandes d'action de grâce, c'est l'offrande des actions de grâce. Les dons sont des dons. Mais la dîme est très puissante. La dîme a un caractère hautement spirituel. On n'amène pas ça n'importe où. Tu dois être convaincu dans ton cœur et dans ton esprit. Et là, tu vas payer. Tu dois prier les Seigneurs. Je ne comprends pas rien pour le moment, Daddy. Bon, tu vas comprendre. Si tu viens de te connecter, commence la vidéo tout au début. Ça fait déjà 64 minutes que nous parlons. Tu vas comprendre. Tu peux rentrer dans la vidéo, mais commence la vidéo tout au début et tu comprendras. Est-ce que quelqu'un est déjà avec moi ici? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et moi, ce que j'aime pas, et ce que j'ai toujours détesté quand j'étais chrétien, enfant spirituel, ou quand j'ai grandissé, quand j'étais serviteur, je servais auprès de mon père spirituel, et quand j'étais en train de grandir dans la foi, j'aimais pas le pasteur qui rappelait les gens la dîme. C'était devenu comme une menace. Ma soeur, tu n'as pas payé ta dîme. Mon frère, tu n'as pas payé ta dîme. Non, c'est un acte de foi. On n'a pas besoin de me rappeler ça. On m'a prêché, ça doit être ancré dans mon esprit et je dois le pratiquer. On n'a pas besoin de te rappeler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Deux fois, beaucoup de dîmes ne produisent pas. C'est par rapport à la terre où ils vont s'émancer. La terre. As-tu déjà posé la question sur la terre? Tu ne peux pas bénir ta sémence n'importe où. Qu'on soit clair, la dîme, c'est les 10% que je donne à Dieu. Les revenus que je donne à Dieu chaque mois, que je donne à Dieu. Dans la terre. Et vous allez voir même d'ailleurs dans la Bible, il y a certains versets, la Bible dit, tu amèneras cela là où l'Éternel, ton Dieu, te conduira. Donc ne croyez pas parce que je suis membre de cette église-là, parce que je suis membre de ce ministère, et que je ne suis pas du tout convaincu. On a, ma soeur, Dieu met quelque chose dans tes mains. J'ai rappelé quelqu'un, j'ai déjà dit ça pour cette question que quelqu'un vient de me poser. La dîme, c'est ce que Dieu met dans tes mains. Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le revenu mensuel. C'est que Dieu met dans tes mains. Le peu, quand tu commences à être fidèle à Dieu, dans de petites choses, Dieu te bénira dans les grandes choses. La Bible dit, à celui qui a, on en donnera plus, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Revenons à Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Pourquoi l'Éternel Dieu, pourquoi Dieu parle par rapport à la terre? Sur cette terre, il y a une malédiction. La malédiction est brisée lorsque j'apporte cette dîme-là à Dieu. Et la malédiction qui était sur la terre est brisée. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette malédiction est brisée. Nous entrons maintenant dans ces droits. Lorsque je paye ma dîme, j'entre dans ces droits aussi par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la terre. Pourquoi Jésus n'est pas mort dans l'espace? Il est mort sur la terre. Pourquoi? Pour annuler la bénédiction. La malédiction plutôt. Annuler la malédiction qui a été causée par l'homme, trompé par le diable. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que ça combat pour vous. Je vais vous prendre ces derniers versets, et je vais clôturer avec vous. Demain, nous commençons la haute spiritualité, école de maître. Malachie, chapitre 3, verset 11. Écoutez. En commençant même à partir du verset 10. La Bible dit, apportez à la maison de trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le seul verset, parmi les versets les plus rares, que Dieu dit lui-même, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Or, la Bible dit, personne ne peut éprouver Dieu. Non, oui, personne ne peut mettre Dieu à l'épreuve. Je ne sais pas si mon français est correct, mais j'ai dit, la Bible dit, personne ne peut mettre Dieu à l'épreuve. Ou personne ne peut tenter Dieu. Mais parmi les versets rares
que Dieu lui-même dit, mettez-moi de la sorte. En fait, lorsque la Bible dit, mettez-moi de la sorte, en fait, bien aimé, Dieu nous montre la formule comment le mettre à l'épreuve. Waouh, puissant. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lorsque la Bible est en train de dire, mettez-moi, pourquoi le diable nous trompe comme ça? Lorsque la Bible est en train de dire, mettez-moi de la sorte. Waouh! Comment est-ce que je peux passer à côté de ça? Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve. Parmi les rares versets que Dieu nous demande à nous de lui mettre à l'épreuve. Donc vous comprenez non seulement que la dîme est un acte d'amour, la dîme est un acte d'obéissance, la dîme est un acte de foi, bien aimé dans le Seigneur, mais la dîme, c'est aussi mettre Dieu à l'épreuve. Donc à chaque fois que je paye ma dîme, je mets Dieu à l'épreuve. Je ne mets pas les anges à l'épreuve. C'est au-dessus des anges. C'est au-delà des anges. Cette dimension-là ne convient même plus aux anges. C'est Dieu lui-même qui traite le problème. Wow, my God. J'aimerais tellement m'entendre parler. J'ai dit tellement de choses puissantes. J'aimerais tellement m'entendre parler. Wow. Est-ce que quelqu'un est béni avec moi? Il dit, mettez-moi. Ça, c'est Dieu qui dit. Ce n'est pas un pasteur. Voilà pourquoi je te dis, lorsque tu payes ta dîme, tu n'enrichis pas un pasteur. Tu annules la malédiction de la terre dans ta vie. Tu annules la malédiction de la terre. Et quand un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, ne sait pas traiter les affaires de la dîme que le peuple de Dieu lui amène, ça lui amène la malédiction. Parce que le peuple de Dieu ne lui amène pas une bénédiction. La dîme est un danger dans la main d'un homme de Dieu. Il doit savoir comment gérer ça. Il doit avoir la révélation de Dieu. Il doit être loin pour ces choses. Parce que tu veux annuler la malédiction à cause de ça, à partir plutôt de ça, avec ça. My God. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? La dîme, c'est aussi mettre Dieu. Mais on ne met pas Dieu à l'épreuve avec la prière. On ne met pas Dieu à l'épreuve avec le jeûne. On ne met pas Dieu à la prière. On ne met pas Dieu à l'épreuve avec le jeûne et prière. Non, on met Dieu à l'épreuve avec la dîme. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible est en train de dire clairement, la Bible dit dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Les écluses de cieux. Écoutez, parmi les rares versets que Dieu parle des écluses de cieux, ceux qui travaillent avec le bateau et tout ça, ils savent c'est quoi l'écluse. En fait, l'écluse, c'est une réserve d'eau qui permet à un bateau, lorsqu'un bateau veut accoster, et là où le bateau veut accoster, il n'y a pas assez suffisamment d'eau. Un grand paquebot, un grand bateau veut accoster et qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Alors ceux qui travaillent dans le bateau ou bien dans ce domaine-là, on libère les écluses pour donner la facilité au bateau de naviguer et d'accoster. Est-ce que vous comprenez? Les écluses est une réserve. My God. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas tout ce qu'il y a. La dimension que tu as les dimensions dans le 5 000, 20 000, 50 000, 1 million, 50 millions. Ce n'est pas la dimension, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu a une autre dimension que tu ne peux pas t'imaginer. Il y a des gens qui sont tellement pauvres d'esprit qui ne peuvent même pas s'imaginer que lorsque je pose ce acte, je suis en train d'annuler une malédiction. Nous sommes tellement de fois pauvres d'esprit, tellement butés par le diable, excusez-moi le terme, tellement enfermés par le diable, que nous ne comprenons pas que le diable a déjà détruit notre mentalité par rapport à ça. Les écluses, dans d'autres versions, ils disent le fenêtre du ciel. Les écluses, c'est une réserve. Et cette réserve-là n'est pas libérée lorsque tu fais fa ya 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 ya. Non.
Cette réserve-là n'est pas libérée lorsque tu dis, j'ai prise, j'ai coupe, j'ai calcite. Non. Cette réserve-là n'est pas libérée lorsque tu pries et tu jettes. Non. Cette réserve-là est libérée lorsque tu payes ta dîme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vois pourquoi je vous disais tout à l'heure, lorsque tu payes ta dîme, tu n'as même pas besoin qu'un pasteur puisse prier pour toi. Non, le fait déjà d'obéir à cette loi spirituelle, le fait seulement d'obéir à cette recommandation, bien aimée dans le Seigneur, la bénédiction est automatisée dans ta vie. Qui entend le son de ma voix? C'est très puissant, c'est très fort. La Bible dit, je vais ouvrir pour vous. En fait, parmi les rares versets de la Bible où Dieu nous montre, nous révèle plutôt, que dans le ciel, il y a des écluses. Et dans la vie de chaque personne, il y a une réserve que tu n'as pas encore utilisée. Tu te prives d'utiliser cette réserve. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas honorer Dieu. Tu ne sais pas honorer Dieu avec cet acte d'amour, avec ta dîme. C'est un problème. Le diable t'enferme là. Il ne veut pas que les écluses soient ouvertes. Il ne veut pas que tu mettes Dieu à l'épreuve. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit, si vous verrez, si je ne veux pas ouvrir pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous des bénédictions en abondance. La Bible dit, my God, my God, my God. La Bible dit des bénédictions en abondance. Est-ce que quelqu'un entendait ce que je dis? La Bible ne dit pas des bénédictions, my God. La Bible ne dit pas des bénédictions. La Bible parle de la bénédiction en abondance. Une bénédiction qui déborde. Voilà pourquoi le diable combat la dîme. Parce que la dîme t'amène dans le débordement. Dans le débordement. Écoutez, lorsque je paye ma dîme à Dieu, je ne m'attends pas seulement que Dieu me bénisse financièrement. Dieu peut me bénir dans d'autres domaines. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup de gens pensent que lorsque je paye ma dîme, je vais devenir millionnaire. Non. Lorsque je paye ma dîme à Dieu, Dieu va me bénir dans le domaine où j'attends sa visitation dans ma vie et en abondance. Une bénédiction qui déborde. Voilà pourquoi nous sommes dans la disette, nous sommes dans le juste, nous sommes nous nous battons, nous sommes en train de, nous n'arrivons pas à déceler, nous n'arrivons pas à vivre la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la dimension de la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance n'arrive pas lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, non, lorsque tu appliques les principes des dieux, de la dîme. La Bible dit, je répandrai sur toi des bénédictions en abondance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un veut expérimenter la dimension de la bénédiction abondante? La dimension de la bénédiction abondante qui déborde au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Regarde maintenant ce que le verset 11 nous dit. La Bible dit, pour vous, pas pour tout le monde. En fait, lorsque tu payes ta dîme, tu deviens particulier. Même Dieu te regarde différemment. Je répète, lorsque tu obéis dans ces principes divins de la dîme, tu deviens différent, tu deviens particulier. Même Dieu te regarde différemment. Je dis, même Dieu te regarde différemment. J'ai un secret. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas prier pour ça. Mais ma dîme parlera en ma faveur. Là, nous sommes en train de parler spécialement de la dîme. Je rappellerai à Dieu. Parce qu'à chaque fois que je paye ma dîme, Dieu est en train de me pointer dans le livre des souvenirs. Dieu me regarde différemment. Et il dit pour tout le monde. Il dit pas pour tout le monde. Il dit pour vous. My God. C'est comme quand Jésus est allé ressusciter le mort. Il n'a pas cité les noms. Il n'a pas dit mort, ressuscité. Tout le mort allait ressusciter. Il a dit Lazare.
Il a nommé, parce qu'il savait, il avait tellement de puissance. S'il disait mort, ressuscité, tout le monde de ces cimetières-là allait ressusciter. Voilà pourquoi il a nommé seulement le nom, il dit Lazare. Pour lui, il était venu pour lui. Est-ce que quelqu'un est béni? My God. Est-ce que quelqu'un est béni? C'est très important. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu lui-même dit, lorsque je paye ma dîme, je mets Dieu à l'épreuve. C'est lui qui dit, ce n'est pas un apôtre, ce n'est ni un pasteur, ce n'est ni un prophète, c'est Dieu qui dit. Et la Bible dit, pour vous, le verset 11, je menacerai celui qui dévore. Vous avez compris que la terre a été maudite. Maintenant, Dieu dit, lorsque j'obéis à ces principes de la dîme, Dieu va commencer à menacer. Bien aimé, normalement, c'est le diable qui menace. Normalement, c'est l'ennemi qui menace. Mais à cause de la dîme, Dieu dit, pour vous, je veux menacer celui qui dévore. Je veux le menacer. En fait, lorsque je paye ma dîme, Dieu va chercher. Dieu fait la recherche. Il va aller chercher et il va localiser celui qui dévore. Qui est en train de dévorer dans ta vie? Qui est en train de dévorer dans ta vie? Soyez concentrés dans ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Ne soyez pas distraits pendant le live. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle de la part de Dieu. Mais ne transformez pas la parole. La parole est claire. Ne cherchez pas des explications là où il n'y a pas des explications. La Bible est claire, mes frères et sœurs. La Bible est claire. Écoutez, ne cherchez pas des révélations là où il n'y a pas de révélations. Ne cherchez pas des épreuves, plutôt des éclaircissements là où... La Bible est claire. Je répète encore ces versets. Je répète ce verset. Je relis ça avec vous. Malachie, chapitre 3, verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Ce n'est pas un pasteur qui a dit ça. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et là, Dieu parle dans sa dimension de l'Éternel des armées. Ceux qui suivent nos enseignements, ils savent, lorsque nous parlons, lorsque Dieu parle dans sa dimension de l'Éternel des armées, quelle dimension Dieu est en train d'utiliser? Il est Elohim, il est El Shaddai, il est le lion de la tribu de Juda, il est Ata El Roy, il est Elolam. Mais lorsque Dieu est dans sa dimension de l'Éternel des armées, il engage sa souveraineté. Il engage sa souveraineté. Bien aimé, Dieu engage son trône à cause de cet acte-là que tu poses. Et il dit, lorsque tu fais ça, tu me mets moi, Dieu, à l'épreuve. Or, Dieu ne peut pas être mis à l'épreuve. Voilà pourquoi il doit menacer celui qui dévore. Voilà pourquoi Dieu, comme il est mis à l'épreuve, au travers de ma dîme, Dieu va ouvrir les écluses du ciel. En fait, lorsque je paye ma dîme, Dieu va me scandaliser. Il va me bénir d'une manière scandaleuse. Il dit, je répandrai sur toi des bénédictions. Déjà, quand Dieu dit, je répandrai sur toi des bénédictions, c'est déjà extraordinaire. N'est-ce pas vrai? Mais il ne dit pas que je répandrai sur toi des bénédictions. Il dit, je répandrai sur toi des bénédictions en abondance. Aïe. Quelqu'un me prend la définition d'abondance? Quelqu'un me prend la définition d'abondance? Abondance. Prenez-moi cette définition. Il dit, je répandrai sur vous des bénédictions en abondance. Déjà, quand Dieu dit que je répandrai sur vous des bénédictions, mais je suis l'homme le plus heureux. Tu es la femme la plus heureuse. Parce que Dieu a dit, je veux te bénir. Mais là, ce n'est plus question d'une bénédiction normale. Il dit, je répandrai sur vous des bénédictions en abondance. Vous vous rendez compte? Je répandrai sur vous en excès. Il engage son trône. Je répandrai sur toi des bénédictions. Voilà pourquoi ces messages, le diable le combat. Parce qu'il sait que c'est un message qui met Dieu à l'épreuve. C'est un message où Dieu n'ouvre pas que des portes de bénédiction, mais des portes de bénédiction sans limite. Nos limites, incalculables. Des bénédictions sans limite, en abondance. La dîme. Sans fin. My goodness. Puissant.
Et non seulement qu'il répand la bénédiction en abondance, mais il ouvre les écluses du ciel. Il ouvre les écluses du ciel. Il y a peu de versets de la Bible qui parlent des écluses du ciel. Mais là, Dieu dit, j'ouvrirai les écluses du ciel. Oh, quelle révélation! C'est que dans le ciel, limite scandaleuse, les bénédictions sans solde, exact, au-delà, au-delà, au-delà. Vous comprenez? Dieu nous révèle que dans le ciel, il y a des écluses. Donc sur la vie de chacun de nous, il y a une dimension qui n'a pas encore atteint. Et cette dimension, tu peux l'atteindre au travers de cette obéissance, de cet acte d'amour et de cet acte de foi. La Bible continue à dire, je vais clôturer. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas le fruit de la terre. Vous comprenez? Il ne détruira pas le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'Éternel des armées. La Bible continue à dire, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Je comprends pourquoi le diable combat la dîme. Je comprends pourquoi il y a tant de messages contre la dîme. Je comprends maintenant aujourd'hui. Waouh! La Bible dit, toutes les nations diront de vous que vous serez heureux. Vous serez un pays de délices. Hein? Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Oh my God! Un pays de délices. Je prie que l'Éternel accomplisse dans ta vie. Vous comprenez que lorsque je paye ma dîme, je n'enrichis pas le pasteur. Je me fais du bien à moi-même. Je n'enrichis pas le pasteur. Je me fais du bien à moi-même. Je n'enrichis pas l'église. Je me fais du bien à moi-même. Parce qu'en payant ma dîme, j'annule la malédiction de la terre que l'Éternel avait maudit à cause du péché de l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces 85 minutes avec vous. Que Dieu vous bénisse. De demain, restez connectés et appuyez sur la cloche des notifications. Appuyez, n'est-ce pas, sur le j'aime pour rendre cette vidéo, cet enseignement visible. Ce sont des fonctionnalités de YouTube. Faites ça et ça bénira la vie de plusieurs. Je pense de tout mon cœur, de demain, je vais vous annoncer déjà notre premier numéro de la haute spiritualité, école de maître. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous pouvez prendre contact avec notre ministère au travers de cette chaîne ou dans notre chaîne Prière Révolutionnaire Channel. Vous voulez vous inscrire dans notre groupe WhatsApp, écrivez, si les modératrices sont là, écrivez à nos modératrices et ils vont vous inscrire. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'était un plaisir de partager ces instants. Malgré que je suis en vacances, je me suis dit que je vais prendre un moment avec vous et de partager ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.